Découvrez dès maintenant votre nouveau portail d'information locale en Meuse, Marne et Haute-Marne. Accédez gratuitement à l'actualité qui vous concerne en temps réel, tous les jours, à tout moment, tout simplement. Retrouvez en plus du direct tous vos programmes en replay ainsi que tous vos jeux concours. Alors, tout de suite, sans plus attendre, rendez-vous sur puissancetélévision.fr. Le tournoi Upper Puck à Vitry-le-François annulé à cause de la crise sanitaire. Une classe de défense voit le jour dans la Cité Rose. Et nous irons à la rencontre de ce groupe de métal au Marnais. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal week-end du samedi 20 février 2021 et ouvrons cette édition avec ce tournoi sportif qui ne pourra pas avoir lieu cette année encore à cause de la crise sanitaire. Il s'agit du tournoi de roller hockey Upper Puck qui se tient chaque année à Vitry-le-François. Une lourde décision pour les organisateurs, mais cet événement regroupe de nombreuses équipes du monde entier et ils estiment qu'au vu de l'évolution de la situation sanitaire, maintenir ce tournoi est trop prématuré. Écoutez. Notre organisation commence au mois de novembre, donc on n'a encore rien pu vraiment prévoir. Et il y a donc plein de joueurs étrangers qu'on ne pourra pas faire venir. L'accès au gymnase risque d'être très compliqué. Si jamais on pouvait organiser le tournoi, je pense que vu le monde que ça attire et les locaux, ça va être beaucoup trop compliqué de faire tout ça. Très déçu. Très déçu parce que c'est vraiment une grosse fête du sport. On a vraiment les joueurs qui viennent de partout en France. Si les municipalités nous laissent faire et avoir accès au gymnase, on essaiera quand même à la place d'organiser un petit tournoi. Comme on n'a pas eu non plus de championnat pour l'équipe de Vitry, on essaiera de faire un petit tournoi avec les équipes régionales. Donc on essaiera d'inviter des équipes comme Reims, Rethel, Épernay, Nancy, Bar-le-Duc, les équipes dont on est proche, pour essayer quand même de faire une petite fête qui sera moins grande, mais essayer de faire un petit truc quand même pour prendre un peu de plaisir en fin d'année. Et merci à Nargis Boussaïd pour les images. Il en existe 330 à travers la France. Je vous parle ici des classes de défense et sécurité globale. Ce dispositif permet de créer un véritable lien entre l'éducation et l'armée ou les métiers de la sécurité, comme c'est le cas depuis ce mercredi à Vitry-le-François entre le lycée François 1er et la compagnie de gendarmerie de la ville. Au total, 48 élèves sont concernés par cette classe. Les explications de Nicolas Fontaine. Les élèves du lycée François 1er de Vitry-le-François s'apprêtent à voir la vie en bleu. En effet, ils vont passer tout un après-midi au cœur de la compagnie de gendarmerie de Vitry-le-François. Une visite qui s'inscrit dans le cadre d'un partenariat intitulé « Classe défense et sécurité globale ». Officialisé cette semaine, il était jusqu'alors en expérimentation depuis 2 ans. Un dispositif lancé en 2005 dans l'académie de Nice et qui a pour but de faire connaître les armées aux élèves. L'idée, c'est effectivement d'apprendre à se connaître, de montrer aux élèves justement où on travaille, comment on travaille et de créer justement un lien pour leur montrer en fait les différentes missions de la gendarmerie et leur montrer que la gendarmerie donc est au service de la population. Au programme de l'après-midi donc, visite de la compagnie. Toujours 2 points pour fermer, forcément, et on fait toujours très attention. Comme je vous ai dit, c'est pas forcément nos copains qui sont là. Et présentation des différentes missions de la gendarmerie. Bon, effectivement, on va dire sur le Grand Vitria, ça correspond quasiment à 65% de la délinquance de la compagnie. Donc forcément, vous faites des maths, j'espère, mais en tout cas, forcément, s'il y a plus de délinquance, on va mettre beaucoup plus de personnel. Mais ce n'est pas tout. Des démonstrations et présentations du matériel étaient aussi prévues. Voilà, tu attrapes. Si ce partenariat a pu être mis en place, c'est aussi grâce à l'engagement d'un enseignant du lycée, professeur d'histoire-géographie. Franck Mar est aussi réserviste opérationnel au sein de la gendarmerie. Il est clair que le fait que je sois réserviste de la gendarmerie a été un plus, mais la gendarmerie a de suite adhéré au projet et a facilité les choses. Franchement, les relations avec le commandant de compagnie, le commandant Roméo et le commandant Albinet, son adjoint, ont été excellentes. Et on s'est très rapidement entendu sur un programme, sur des modalités d'intervention. Et justement, ce type d'échange permet aussi de créer des vocations, mais aussi de confirmer des choix d'avenir pour les élèves. L'idée, c'est vraiment de transmettre une information.
Pour certains élèves qui se posent des questions sur leur future carrière, c'est l'occasion de discuter avec des professionnels, de leur poser des questions et de s'assurer que leur choix d'orientation est le bon. Pour d'autres, c'est vraiment la découverte pure. On a des élèves qui viennent, qui n'ont pas l'intention de faire carrière dans les armées ou dans la gendarmerie et qui viennent vraiment pour étoffer leur culture générale. Voilà, on est plutôt dans ce cadre-là. En France, près de 6000 élèves participent à des classes défense et sécurité globale. Et on poursuit ce journal avec le chiffre du jour qui s'élève à 7000, ce qui représente le nombre de Meusiens vaccinés depuis la campagne de vaccination lancée début janvier. De la culture à présent, malgré de nombreux concerts annulés à cause de la crise sanitaire, nombreux sont ceux à vouloir remonter sur la scène, et notamment ce groupe haut-marnais basé à Chaumont, No Vale Nada. Théo Raguin les a rencontrés, regardez. On est No Vale Nada, on vient de Chaumont, on a créé le groupe en 2009. Même si No Vale Nada existe depuis 2009, c'est en 2016 que le groupe a franchi un cap et a pris de l'ampleur avec la sortie de leur premier album Demain et leur rencontre avec le producteur de musique Amaury Sauvé. On a fait plus de concerts, on a brassé un peu plus dans certains petits médias, des webzines, des magazines. Donc on a pu jouer dans des concerts dans des pays limitrophes, faire nos premières tournées avec les Dead Kiwi, les Abrellosaurus, Anassage, Aleska. Donc c'est grâce à Amaury, et à partir de ce moment-là, on a plus travaillé sur beaucoup d'aspects qu'on n'avait pas travaillé auparavant, qu'on a sorti, je pense, un bon album. En 2018, le trio s'enferme une nouvelle fois dans le studio d'Amaury Sauvé pour accoucher d'un nouvel album Alter Ego. Même si le groupe utilise le terme de post-hardcore pour se définir, les trois musiciens préfèrent ne pas se donner d'étiquette. On écoute tous de tout en fait, tous, donc on veut quand même faire du métal, on est rentré dans ce truc. En plus on fait toujours que de la musique, ça finit toujours par taper, être un peu violent, quoi qu'on veuille faire en fait. Du coup on va pas se fermer des portes, sachant que déjà en fait on écoute tous de tout, il n'y en a pas un seul de nous qui écoute que du métal en fait. Donc on peut pas non plus se dire on va rentrer dans les codes ou machin, on les a même pas en fait, ça se trouve. S'ils refusent de se définir avec un genre unique, la musique du groupe peut être présentée comme étant de niche. Le département de la Haute-Marne n'étant pas réputé pour sa scène punk et métal, les trois Chaumontais ont dû voyager pour se faire entendre. On n'avait pas le choix que de partir un peu partout à droite à gauche où on voulait bien nous accueillir, et puis bah voilà quoi, ça s'est fait comme ça. T'as pas trop d'autres choix. De toute façon, pour diffuser ta musique, internet c'est bien mais c'est pas suffisant. Le concert, j'en reviens toujours aux mêmes choses quoi, le fait d'aller voir les gens, tout ce qu'on a pu à l'heure actuelle quoi, et bah voilà, c'est la base de ce qu'on fait quoi. L'humain. Mais c'est tout de même à Chaumont que les trois musiciens se retrouvent pour répéter et pour composer leurs morceaux. Maintenant on est plus dans une espèce de bœuf, ou alors je vais faire des trucs à la guitare sèche et j'essaie de le mettre sur la guitare électrique, on se dit ah c'est cool ou c'est pas cool, on part là-dessus et en vrai la suite on la décide pas quoi. On joue en fait, ouais. C'est ça. Et après on se repose, on se dit ah là t'as trop craqué, ou là pas assez, ou le riff là il mériterait de dégager, ou de rester, ou de l'améliorer ou machin. Bah maintenant c'est un pro beaucoup quoi. Et c'est également dans leur salle de répétition que le trio est en train d'écrire un 3e disque, en espérant qu'ils pourront rapidement retourner sur scène. Et c'est la fin de cette édition, merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain, très belle soirée à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.